Son reflet dans le miroir lui était presque étranger. Chloé Dubois restait immobile au milieu d'un salon dont le luxe insultait ses mains calleuses et ses chaussures fatiguées. Ce soir, cependant, tout cela était caché par des gants de soie et des escarpins de prêt. Une bague en diamant scintillait à son doigt, le reflet d'une vie qui n'était pas la sienne. Derrière elle, des rires résonnaient dans les couloirs de marbre. Elle murmura « C'est juste pour une semaine ». Mais au fond d'elle, elle le savait déjà. Rien dans tout cela n'était un jeu. 3 semaines plus tôt, Chloé Dubois frottait les boutons d'ascenseur dans le même immeuble où elle jouait maintenant la comédie. À l'époque, personne ne la regardait. Elle n'était que la femme de ménage, invisible, silencieuse, oubliable. Elle n'avait jamais demandé grand-chose, juste assez d'argent pour payer les factures médicales de sa mère et peut-être garder les lumières allumées un peu plus longtemps. Mais tout a basculé le jour où Adrien Blanchard, le PDG froid et notoirement secret de l'entreprise, l'a arrêté dans le couloir. Sa voix était calme, mais quelque chose dans ses yeux trahissait un certain désespoir. « J'ai besoin d'un service », dit-il. « Je vous paierai 50 000 €. Chloé a ri, pensant que c'était une plaisanterie. Ce n'en était pas une. Il avait besoin de quelqu'un pour se faire passer pour sa femme, 1 semaine seulement. Des dîners, des événements, quelques photos, juste assez pour convaincre un groupe d'investisseurs conservateurs. Elle a dit oui, pas pour l'argent, mais parce que, pour la première fois de sa vie, quelqu'un l'avait vue. Elle ne se doutait simplement pas du prix à payer. Chloé Dubois avait l'habitude d'être transparente. Elle était le genre de femme que l'on croise dans un couloir sans lui accorder un second regard. 34 ans, née d'une mère qui nettoyait des chambres d'hôtel et d'un père qui avait disparu avant son premier anniversaire. Son monde avait toujours été étroit, encombré d'obligations et de silence. La plupart du temps, Chloé travaillait 12 heures à nettoyer des appartements de luxe dont elle ne pouvait même pas rêver. Elle mémorisait chaque tâche, chaque recoin, chaque détail, et s'évanouissait avant même que quiconque ait remarqué sa présence. Sauf Léo. Léo Blanchard avait 6 ans et une fragilité qu'elle ne comprenait que trop bien. Il ne parlait pas beaucoup aux autres adultes, mais avec Chloé, il s'épanouissait comme le printemps après un long hiver. Il la suivait avec des crayons de couleur à la main, lui demandait des histoires pendant qu'elle nettoyait et parfois s'asseyait simplement en silence près d'elle, comme si sa seule présence l'apaisait. Chloé n'aurait jamais imaginé que son père, Adrien Blanchard, connaissait ne serait-ce que son nom. Adrien n'était que angle vif et silence coûteux, PDG de Blanchard Holdings, veuf jeune, blindé émotionnellement. Depuis plus d'1 an, Chloé nettoyait sa maison et aidait à s'occuper de son fils. Leur conversation n'avait jamais dépassé le bonjour ou le merci, jusqu'à ce mardi après-midi. Elle époussetait le couloir quand Adrien est apparu, inhabituellement pâle et hésitant. « Pouvons-nous parler ?» demanda-t-il, et pendant une seconde, elle crut qu'elle avait fait quelque chose de mal. Mais ce qui suivit ne ressemblait pas à une réprimande. Il lui expliqua la situation en phrases courtes et formelles. Un contrat commercial crucial était en jeu. L'investisseur principal, un homme traditionnel venu de l'étranger, accordait une grande importance aux valeurs familiales. On attendait d'Adrien qu'il vienne avec sa femme aux réunions et événements à venir. Il n'en avait pas, plus maintenant. « J'ai besoin de quelqu'un qui ne posera pas de questions, quelqu'un de discret, dit-il. Je vous donnerai 50 000 €, assez pour vous occuper de tout ce dont vous avez besoin. » Chloé resta figée. Elle pensa aux ordonnances de sa mère, à l'avis d'expulsion qu'elle gardait caché sous une pile de prospectus, à la peur silencieuse et grandissante que la vie ne changerait jamais. Et puis, elle regarda Léo, debout sur le seuil, petit et plein d'espoir. Elle hocha la tête. Ce moment ne ressemblait pas à un début, mais c'est précisément là que tout a commencé à s'effilocher. Les 2 jours suivants passèrent dans un flou de velours, de talons hauts et de mensonges. Chloé reconnaissait à peine la version d'elle-même en cours de création. Une styliste arriva avec des portants de robes de créateur. Un coach professionnel corrigea sa posture, son ton et même sa façon de rire. « Vous devez adoucir vos voyelles, » dit-il. « Vous avez l'air trop authentique. » Elle ne savait pas si elle devait se sentir flattée ou honteuse. Une femme nommée Claire
l'assistante personnelle d'Adrien, lui tendit une enveloppe épaisse. « Étudiez ceci. Il y a tout ce que vous devez savoir sur votre mariage. » À l'intérieur se trouvaient des fiches détaillant leurs rencontres, leurs vacances préférées, le type de vin qu'elle était censée aimer. Chloé mémorisa chaque détail, répéta son sourire dans le miroir, s'entraîna à poser nonchalamment sa main sur le bras d'Adrien. Et pendant tout ce temps, elle se disait « juste une semaine, juste un travail ». Mais chaque fois qu'elle regardait Léo, quelque chose basculait dans son cœur. « Tu vas vraiment être ma maman maintenant ?» demanda-t-il un soir en grimpant sur le canapé à côté d'elle. Elle eut le souffle coupé. « Juste pour un petit moment, mon trésor », murmura-t-elle en lui caressant les cheveux. Le premier événement était un cocktail dans un hôtel de luxe du centre-ville. Chloé portait une robe bleu marine qui chatoyait comme un clair de lune. Ses cheveux étaient relevés en un chignon qu'elle ne reconnaissait pas, ses lèvres d'un rouge qu'elle n'avait jamais osé porter. Adrien lui offrit son bras. Elle hésita, puis le prit. Pendant quelques heures, tout parut étrangement possible. Ils dansèrent, sourirent, échangèrent des plaisanteries complices qui n'étaient pas réelles, mais qui commençaient à le paraître. Chloé joua son rôle à la perfection, si parfaitement qu'elle commença à oublier que ce n'était qu'un rôle. Plus tard dans la nuit, en retirant sa robe, elle passa devant le bureau d'Adrien. La porte était entr'ouverte et sa voix flotta jusqu'à elle. « Oui, elle s'en sort mieux que prévu », disait-il au téléphone. « Honnêtement, parfaite pour ça. Personne ne se doute de rien. » Il y eut une pause, puis un rire. Qui aurait cru que la femme de ménage y arriverait? Chloé se figea. Elle ne pleura pas, elle ne bougea pas. Elle resta juste là, tandis que l'écho de ses mots s'enfonçait en elle comme une pierre. Non pas parce qu'il avait menti, mais parce que elle avait commencé à y croire, à l'histoire, à la possibilité, au sentiment d'appartenance, à la chaleur. Et maintenant, tout cela volait en éclats dans le silence. La robe lui allait toujours, les diamants brillaient toujours, mais la magie, quelle qu'elle fût, avait disparu. Elle retourna dans sa chambre sans un mot, ses pas silencieux sur le marbre. Et même alors, elle pensait encore qu'elle pourrait peut-être arranger les choses. Elle ne dormit pas cette nuit-là. Chloé resta allongée dans la chambre d'amis, fixant le plafond, toujours dans sa robe empruntée, le maquillage bavé et les cheveux s'échappant de leurs épingles. Elle avait mal à la poitrine, non pas de colère, mais de quelque chose de plus doux et de plus dangereux. Elle s'était permis d'y croire, ne serait-ce qu'une seconde. Le matin, elle se déplaça comme une ombre dans l'appartement. Aucune étincelle dans ses yeux, aucune chaleur dans sa voix. Elle jouait toujours son rôle, mais maintenant chaque sourire semblait mécanique, chaque regard répété. Au brunch, avec les investisseurs, elle rit sur commande et parla quand on lui adressa la parole. Mais Adrien remarqua le changement. Elle sentait son regard sur elle, inquisiteur. Elle ne le regarda pas en retour. Plus tard dans la journée, Léo la trouva dans la cuisine, dessinant des dinosaures à table. « Tu veux m'aider à colorier ?» demanda-t-il, tendant un crayon avec des yeux pleins d'espoir. Chloé s'agenouilla à côté de lui, essayant de retrouver la douceur qu'il faisait naître en elle. « Pas tout de suite, mon cœur, » dit-elle doucement. « Peut-être plus tard. » Il cligna des yeux. Son sourire s'effaça un peu, et il retourna à son dessin sans un mot. Ce moment la coupa plus profondément que n'importe quelle insulte. Elle s'assit à table après son départ, les mains tremblantes autour d'une tasse de thé froid. Son téléphone vibra. Un message de la clinique. Approuvé. Opération programmée. Paiement confirmé. 50 000 €. La raison pour laquelle elle avait dit oui. La raison pour laquelle elle avait abandonné son nom pendant une semaine. C'était fait. Sa mère allait subir l'opération dont elle avait désespérément besoin. Chloé avait accompli sa mission. Alors pourquoi avait-elle l'impression d'avoir perdu quelque chose de bien plus important? Cette nuit-là, Adrien frappa à sa porte. Elle ne répondit pas. Il l'ouvrit quand même. Sa voix était basse. « Chloé, ai-je fait quelque chose ?» Elle se tourna, continuant de faire ses valises. Ses mouvements étaient lents et délibérés. « Je vous ai entendu », dit-elle sans le regarder dans les yeux. Au téléphone. Il resta silencieux. « Vous avez dit que j'étais parfaite pour ça, » poursuivit-elle.
que personne ne se doutait de rien, que la femme de ménage avait réussi son coup. L'expression d'Adrien changea. Pas de la culpabilité, pas tout à fait de la honte, juste de l'immobilité. « Je ne le pensais pas comme ça, » dit-il prudemment. « Vous n'avez pas besoin de vous expliquer, » l'interrompit Chloé. « Nous avons tous les deux eu ce que nous voulions. Vous aviez besoin d'une doublure, j'avais besoin d'argent. » Sa voix se brisa sur le dernier mot, et elle se détesta pour ça. Il s'approcha. « Ce n'était pas juste un jeu. Pas pour moi. » Elle se força à sourire. Ça aurait dû l'être. Il la regarda longuement, comme s'il essayait de mémoriser la version d'elle qui ne portait ni maquillage ni bijoux empruntés. « Tu vas manquer à Léo, » dit-il doucement, passant au tutoiement. Elle grimaça. « Alors c'est peut-être à toi de le lui expliquer. » Quand il fut parti, elle s'assit sur le bord du lit et fixa la valise ouverte. Chaque robe, chaque paire de talons, chaque fiche ressemblait à une pièce à conviction d'un crime qu'elle ne pouvait nommer. Elle avait porté un fantasme comme un costume de scène, et maintenant il était temps de s'en défaire. Seule dans le noir, Chloé erra dans le salon et se tint près des baies vitrées. Les lumières de la ville clignotaient comme des étoiles qu'elle ne pourrait jamais atteindre. Pendant 7 jours, elle avait été quelqu'un d'autre, quelqu'un de visible, quelqu'un de choisi. Et maintenant, elle n'était qu'une femme aux mains abîmées et à la valise pleine de silence. Et vous, avez-vous déjà joué un rôle juste pour tenir le coup? Souri quand votre cœur était en miettes, fait semblant d'appartenir à un monde qui ne vous a jamais vraiment vu. Si cette histoire touche quelque chose de vrai en vous, dites-le moi dans les commentaires. Parfois, votre voix est exactement ce dont quelqu'un d'autre a besoin pour se sentir moins seul. Le lendemain matin, Chloé resta au lit plus longtemps que d'habitude. Elle écoutait le bourdonnement de la ville par la fenêtre, le son lointain des pas de Léo et le léger cliquetis de la vaisselle dans la cuisine. La vie avançait, sans elle. Elle se redressa lentement, les yeux gonflés mais secs. La valise était près de la porte, fermée et prête, mais elle ne la prit pas. Pas encore. Elle alla dans la cuisine et trouva de nouveau Léo à table, construisant un vaisseau spatial en Lego. Il ne leva pas les yeux. « Salut !» dit-elle doucement. Il lui jeta un coup d'œil, puis retourna à sa création. « Tu pars, hein ?» La gorge de Chloé se noua. « Je ne sais pas. » Il ne demanda pas pourquoi. Il se contenta de hocher la tête, comme si cette réponse avait du sens. Mais alors, après une pause, il chuchota « Tu seras toujours ma maman, même si ce n'est pas pour de faux. » Chloé cligna vivement des yeux. Elle s'agenouilla à côté de lui, tenant sa petite main. « Mon trésor, je ne sais pas ce que je suis censé être, je sais juste que je tiens à toi, plus que je ne l'aurais jamais cru. » Il la regarda avec des yeux calmes et déterminés. « Ça m'est égal si c'est vrai ou pas, je veux juste que tu restes. » Cette simple phrase, si innocente, si honnête, fit voler quelque chose en éclats en elle. Elle réalisa alors que le rôle qu'elle avait joué toute la semaine n'était pas un masque. C'était un miroir. Ce qui l'effrayait, ce n'était pas la performance, c'était la part d'elle-même qui y avait transpiré, la réalité de cet amour naissant, pas seulement pour Léo, peut-être même pour Adrien. Et pourtant, il ne s'agissait plus de lui, il s'agissait d'elle, son histoire, sa voix, son choix. Elle n'était pas sûre de ce que signifiait rester ou partir, ou même de ce à quoi ressemblait le réel maintenant. Mais pour la première fois depuis longtemps, elle voulait le découvrir. Et cela seul ressemblait à un début. Chloé ne partit pas ce jour-là. Elle défit sa valise tranquillement, pliant chaque robe avec soin et la remettant dans les tiroirs. Non pas parce qu'elle avait décidé de rester pour toujours, mais parce qu'elle avait besoin de temps pour respirer, pour réfléchir, pour terminer l'histoire selon ses propres termes. Cet après-midi-là, elle aida Léo à faire ses devoirs. Elle lui prépara son croque-monsieur préféré et rit même quand il mit du ketchup sur sa chemise. Pour la première fois depuis des jours, son sourire atteignit ses yeux. Adrien observait à distance. Il ne dit pas grand-chose. Il se contentait d'observer. Prudent, presque incertain. Le lendemain matin, Chloé se leva tôt et se promena dans le quartier avant que quiconque ne soit debout. Elle ne portait ni talons ni parfum de créateur.
Juste des baskets, un sweat à capuche et une détermination tranquille. Elle appela la clinique et confirma chaque étape des soins post-opératoires de sa mère. Elle programma des entretiens dans une agence de nettoyage locale pour un travail plus stable. Elle récupéra même un dossier d'inscription au cours du soir pour passer son bac. Un pas après l'autre. Plus tard dans la soirée, elle trouva Adrien dans le salon, parcourant des feuilles de calcul et des rapports d'investisseurs. Elle se tint sur le seuil, ne sachant comment commencer. « Je ne suis pas ici parce que je te pardonne, » dit-elle. Il leva les yeux, surpris. « Je suis ici parce que j'ai besoin de finir cela d'une manière qui soit honnête. Pour moi, pour Léo. » Il hocha lentement la tête. « Je comprends. » Mais quelque chose dans ses yeux disait qu'il ne voulait pas. Les jours suivants furent calmes. Chloé aidait là où elle le pouvait. Mettait la table, lisait des histoires pour dormir, assistait aux derniers événements. Mais tout semblait différent maintenant. Elle ne jouait plus un rôle. Elle était juste elle-même, et cela l'effrayait. Et si Adrien ne voulait que la version polie d'elle, celle en talons et à la posture parfaite? Et s'il regrettait tout dès que l'accord serait conclu? Un soir, elle le surprit en train de la fixer de l'autre côté de la table. Elle détourna le regard. « Pourquoi es-tu encore là ?» demanda-t-il doucement. Elle hésita. « Parce que je ne suis pas prête à disparaître. » Son expression s'adoucit. Mais elle ne se permit pas encore de croire à quoi que ce soit. Ce week-end-là, le dîner final des investisseurs était prévu. Le grand. La soirée qui scellerait l'accord. Claire, l'assistante, demanda à Chloé si elle avait besoin d'un rappel de leur histoire de couverture. Chloé secoua la tête. « Fini de faire semblant, » dit-elle. « Si j'y vais ce soir, ce sera en tant que moi-même. » Claire haussa un sourcil. « Et qui est-ce exactement ?» Chloé sourit doucement. « Je suis encore en train de le découvrir. » Ce soir-là, elle choisit une simple robe noire. Pas de diamants. Pas d'extension de cheveux, pas de couche d'artifice. Alors qu'elle ajustait la fine bretelle sur son épaule, la sonnette retentit. Elle ouvrit et Adrien était là. Il la regarda comme s'il la voyait pour la première fois. « Prête ?» demanda-t-il. Elle fit un tout petit signe de tête, mais son cœur battait la chamade, car elle n'avait aucune idée de ce que cette nuit allait apporter. Le dîner eut lieu dans un salon privé d'un restaurant sur le toit, avec vue sur les toits de Paris. Chloé s'assit à côté d'Adrien à la longue table éclairée à la bougie, entourée d'hommes en costume sur mesure et de femmes qui portaient la confiance comme un bijou. Elle garda les mains sagement croisées sur ses genoux. Ses nerfs vibraient sous sa peau, mais son regard était stable. Adrien la présenta simplement. « Voici Chloé, » dit-il, « ma compagne. Pas sa femme, pas une actrice, juste Chloé. » Le mot sonna plus vrai que n'importe lequel des mensonges répétés. Tout au long de la soirée, elle répondit à des questions polies, rit quand il le fallait et porta un toast discret avec l'investisseur d'en face. Personne ne mit en doute sa présence. Personne ne haussa un sourcil. Et pour la première fois, elle réalisa. Elle n'avait plus besoin de faire semblant. Après le dessert, tandis que les autres discutaient près des fenêtres, Chloé sortit sur le balcon. La ville brillait sous elle, vivante et distante. Le vent tirait sur l'ourlet de sa robe. Derrière elle, la porte coulissante s'ouvrit. Adrien la rejoignit en silence. Pendant un long moment, ils restèrent là, épaule contre épaule. Finalement, il parla. « Tu n'étais pas obligé de venir ce soir, je sais. Alors pourquoi l'as-tu fait ?» Elle se tourna vers lui. « Parce que je ne voulais pas partir sans affronter ça de la bonne manière. » Sa mâchoire se crispa. « Chloé, à propos de ce que j'ai dit au téléphone, » elle leva une main. « Tu n'as pas besoin d'expliquer à nouveau. »« Si, il le faut, » dit-il plus fermement. « Tu as entendu la moitié d'une conversation. Ce que je n'ai pas dit, ce que je ne pouvais pas dire, c'est que j'avais déjà demandé à mon avocat de rédiger un vrai contrat. » Elle cligna des yeux. « Un vrai quoi ? J'allais t'offrir une vraie place dans ma vie. Pas en tant qu'actrice, pas en tant que doublure, en tant que autre chose. » Le souffle de Chloé se coupa. « Pourquoi ? Parce qu'au milieu de ce mensonge, j'ai arrêté de te voir comme quelqu'un qui faisait semblant. » Il s'approcha. « Tu as fait de cette maison un foyer. Tu as donné à mon fils quelque chose que je ne pouvais pas lui donner. Et tu m'as donné quelque chose dont j'ignorais avoir besoin. Je ne suis pas la femme que tu as préparée.
dit-elle, la voix basse. Je n'ai ni le vernis, ni la grâce. J'ai des aspérités, je sais, dit-il. Et je n'ai jamais rien désiré de plus. De sa poche, il sortit la bague qu'elle avait portée toute la semaine. Mais cette fois, il ne la lui offrit pas comme un accessoire. Je ne veux pas te la donner dans le cadre d'une performance, dit-il. Je veux te la donner pour de vrai. Sans attente, sans promesse. Juste un début. Les larmes montèrent à ses yeux, mais ne coulèrent pas. Elle le regarda. Vraiment, pas le milliardaire. Pas l'homme qu'il avait autrefois ignoré, mais comme quelqu'un enfin dépouillé de tout ce qui est faux. Elle tendit la main, et il y glissa la bague doucement, comme s'il craignait qu'elle ne disparaisse. Elle lui allait toujours, non pas parce qu'elle jouait un rôle, mais parce que, d'une certaine manière, elle avait grandi pour la mériter. 6 mois plus tard, Chloé Dubois ouvrit la porte d'un modeste appartement en périphérie de la ville. Il n'était pas grand, il n'était pas glamour, mais il était à elle. Les murs étaient peints dans des tons chauds, le canapé était d'occasion, et la cuisine sentait toujours la cannelle et le café. Dans un coin, des piles de manuels attendaient. Elle était à mi-parcours de son bac et venait de commencer des cours du soir en éducation de la petite enfance. Chaque matin, elle se réveillait avant le lever du soleil pour aider sa mère avec le petit déjeuner, vérifier ses médicaments et noter chaque rendez-vous sur le calendrier du réfrigérateur. La stabilité pièce par pièce. Adrien n'était pas venu la sauver. Au lieu de cela, il marchait à ses côtés, lentement, respectueusement, comme quelqu'un qui apprend à aimer sans condition. Certains soirs, il venait la chercher après les cours, un café à la main, Léo endormi sur la banquette arrière, serrant un dessin de leur famille. Et Chloé? Elle souriait maintenant sans s'excuser. Non pas parce que sa vie s'était transformée par magie, mais parce que pour la première fois, elle en avait choisi chaque partie. Elle n'était la doublure de personne, elle n'était pas invisible, elle était vue, et plus important encore, elle se voyait elle-même. Parce que parfois, l'amour le plus puissant n'est pas celui qui vous emporte, c'est celui qui reste, celui qui grandit, celui qui commence, au moment où vous arrêtez enfin de faire semblant. Peut-être avez-vous aussi porté un masque. Souris lorsque votre cœur se brisait. Fait semblant d'être quelqu'un d'autre, juste pour sentir que vous aviez votre place, ne serait-ce qu'un instant. Peut-être que, comme Chloé, vous pensiez devoir jouer un rôle pour être digne d'amour. Mais voici la vérité. Les bonnes personnes vous aimeront pour qui vous êtes, pas pour qui vous prétendez être. Si cette histoire a touché quelque chose en vous, partagez-la dans les commentaires. Votre voix pourrait être exactement ce dont quelqu'un d'autre a besoin pour se sentir compris. Et si vous croyez que même les plus invisibles d'entre nous méritent d'être vus, laissez un like. Et si vous, comme moi, croyez encore aux secondes chances, en l'amour, en la dignité, en la reconstruction de sa propre histoire, abonnez-vous. Nous avons tellement d'autres histoires à raconter. D'ici la prochaine fois, prenez soin de votre cœur. Vous méritez d'être le personnage principal, toujours.